âgé à ce moment-là qui vient me voir et qui me dit ah mais vous n'êtes pas Richard Soudé qui était dans tel lycée, etc. Ah oui, oui, oui. Et il me dit mais je me souviens toujours, pas seulement de vous, mais alors il connaissait par cœur, moi je ne le connaissais pas tout à fait par cœur, mais ce poème que j'avais écrit quand j'avais 16 ans, il me l'a sorti par cœur, quoi. La neige arrive, un jour à elle. Les jeunes chiens mordent leur queue, les ouvriers sont espagnols, et les silex de leur voix fendent les épines de glace. Leurs boules de neige explosent dans la ville aux fenêtres fermées. Leur rire lance dans l'air des guirlandes écarlates. Peut-être que... Voilà. Peut-être, oui, alors, je dirais, j'ai parlé de la seconde étape, pardon, de la rencontre avec la poésie, avec Mehmet, avec Nazim Hikmet surtout. Et ce n'est pas seulement Nazim Hikmet. Par exemple, dans La Cour d'honneur, il y avait Mayakovsky. Dans Les légendes à venir, il y avait aussi Yanis Ritsos et d'autres. Et puis voilà, et puis on s'est retrouvé dans les tournées avec Mehmet, on s'est retrouvé à un moment en Martinique, en tournée en Martinique, et là on a eu un choc incroyable, c'est-à-dire que M. Aimé Césaire lui-même est venu nous saluer, nous recevoir. C'était un grand festival à ce moment-là, le festival de Fort-de-France, et donc on s'est parlé, il nous a parlé, il nous a présenté la Martinique, et puis on est parti avec dans une espèce de petit minibus, et on a fait le tour de la Martinique avec Aimé Césaire comme guide. Comme guide qui nous a présenté, qui nous a parlé de la Martinique, avec aussi ce que ça représentait, je dirais pour lui, d'histoire et de souffrance aussi. Et donc il a parlé, à un moment on a traversé justement la route de la Trace. C'est une route qui est un peu comme qui est sur l'épine dorsale de la Martinique, en pleine forêt. C'est là aussi où il avait amené André Breton. En fait, quand Breton avait émigré vers les États-Unis, il était en route pour les États-Unis, il y a eu une escale imprévue à Fort-de-France, vous connaissez peut-être certains l'histoire, et donc Breton, faisant escale, est entré dans une mercerie, selon la légende, et donc feuilletant quelques bouquins qui traînaient là dans la mercerie, quelques revues, en fait il est tombé sur des textes d'Aimé Césaire, qu'il a trouvé absolument fabuleux, et donc il a demandé où est ce monsieur, où est ce poète, c'est vraiment le grand poète actuel, et donc finalement on l'a présenté à Césaire, il a découvert Césaire, et ils sont devenus amis, Breton et Césaire. Mais voilà, bien des années après, donc c'était dans les années 70, 75, donc en fait voilà, Césaire nous fait faire le tour de la Martinique, la route de la Trace. C'est peut-être un des signes, peut-être le chemin de le titre du bouquin, Fleur de la Trace, mais c'est pas le seul. On peut prendre la trace autrement. Voilà, et peut-être en pensant aussi à la fois donc à Mehmet et à Césaire, peut-être je peux lire un texte qui est un texte où je pense fort à Césaire et à la route de la Trace. Dans la haute frondaison de l'arbre Aimé Césaire, étincelle un tourbillon de lucioles. Elle me parle, elle crépite pour éclairer le chemin de ma révolte. Elle marme de mots images. Et soudain, elles prodiguent leur lait bienfaisant pour dissoudre mes terreurs d'enfant. À l'arrivée des ténèbres, elles allument les bougies et m'offrent la douceur d'un gâteau de miel à partager. Les lucioles illuminent certains soirs la forêt martiniquaise au bord des sources marronnantes de la Trace, alors que le jour tombe d'un coup derrière un rideau de pluie. Les lucioles descendent sur la tête des marcheurs silencieux, répondant aux chants pygméens qui s'élèvent des ravines inondées. Et dans une anse éloignée et à l'écart des écrans et des vitrines clinquantes, à l'heure où dorment encore les passeurs de crack, le ciel étoilé lui-même vient sur la grève noire et tiède se mêler aux lucioles. Les bêtes à feu des nez réveillent les vers luisants de mon enfance, ceux qui brillaient le soir, constellant
le talus du bocage lors des promenades à la fraîche. Je me souviens qu'on m'aida en chuchotant à prendre une de ces bêtes dans ma petite main. Dans la nuit, nous étions alors tout proches, mes parents, mes aïeuls et moi. Nous nous parlions, nous écoutions des histoires échappant aux rigueurs du jour. Nous étions tous des enfants et nous disions oui à l'espoir. Césaire a collecté sur ses carnets le vaste peuple des insectes. Mais c'est à l'écart des multitudes qu'il a dit la vertu des lucioles, fugace et tenace. Les mots lucioles du poète nous appellent à ne pas désespérer, à guetter pour ne pas sombrer. Avec ces mots, nous avançons à tâtons en quête d'essentiel.